Et je pense que la réunion initiée par le président de la République, qui aura lieu la semaine prochaine à Paris, sera utile pour assurer le soutien au peuple libanais et le soutien à la souveraineté libanaise. Réunion d'ailleurs condamnée par le Premier ministre Réunion Netanyahou. condamnée par le Premier Mais ministre Netanyahou. aussi, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, Jean-Yves Le Drian, il faut qu'il y ait deux personnes pour discuter. Oui. Est-ce qu'on parle au Hezbollah? Est-ce que la France parle au Hezbollah et à qui? Parce que le Hezbollah, c'est un mouvement terroriste. Il faut être très clair sur le Hezbollah. Oui, mais justement, est-ce qu'on parle au Hezbollah? Nous on parle. À qui parle-t-on? Au Hezbollah politique. Mais est-ce qu'on peut vraiment, Jean-Yves Le Drian, faire ce distinguo? Est-ce qu'on peut vraiment faire ce distinguo? Il y a une communauté de entre la branche politique et la branche armée, puisque la branche politique est solidaire, caution des attentats qui ont été commis et qui ont notamment fait verser du sang français. Le 18 mars 1962, à Évian, le gouvernement français et les représentants du Front de Libération Nationale signent un accord de cessez-le-feu qui met fin à 8 années de guerre en Algérie. Après plus d'un siècle de domination coloniale française, le pays s'apprête à obtenir son indépendance. Madame, Monsieur, bonsoir. En Afrique du Sud, l'ex-matricule 466-64 est désormais chef de l'État. Nelson Mandela, qui a passé 27 années de sa vie en prison pour la défense de ses idées politiques, est en effet depuis ce midi le premier magistrat de ce pays, la nouvelle Afrique du Sud. Reportage de nos envoyés spéciaux au Cap, Bernard Lebrun, Alain Saint. Un président à son balcon, celui de l'hôtel de ville du Cap, là où pour la première fois il s'exprima en février 1990 lors de sa libération. Le même endroit, 5 années plus tard, la victoire en plus.